c'est vraiment la fête. C'est un voyage au Maroc, il y a des chansons, la pièce est en marocain, hébreu et français. Et on danse et on chante et je pense que c'est un spectacle qui fait du bien. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. L'un des secteurs qui souffre le plus du coronavirus, de cette pandémie, eh bien, c'est le secteur de la culture. Nous avons le plaisir d'accueillir notre amie et actrice émérite, notre Elisabeth Kedem nationale. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous avez programmé des dates, vous êtes là pour faire la promotion de votre spectacle qui aura lieu, je crois, le 14 juillet. Vous allez nous en dire plus. Mais j'imagine que vous êtes sur le fil, ne sachant pas à quelle sauce vous allez être mangé. C'est exact. Je pense que je ne suis pas la seule, mais effectivement, on ne sait absolument pas. On navigue à vue complètement. Les restrictions sanitaires dans les théâtres sont extrêmement claires. Donc, on va voir comment ça va se passer. C'est pas un endroit où on va danser, où on va bouger, quoique, mais sur place en tout cas et avec distanciation. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas du tout. La situation est catastrophique et sanitairement et économiquement. Donc, effectivement, on va voir. Alors, le 14 juillet, si tout se passe bien, si les restrictions ne sont pas imposées de nouveau au théâtre, que va-t-il se passer pour vous ? Alors, le 14 juillet, je remonte sur scène avec une comédie marocaine qu'on tourne déjà depuis 2 ans avec le Théâtre du Negev. Et c'est une pièce que j'adore parce que c'est la fête. C'est vraiment la fête. C'est un voyage au Maroc. Il y a des chansons. La pièce est en marocain, hébreu et français. Et on danse et on chante. Et je pense que c'est un spectacle qui fait du bien, qui va nous faire un peu oublier tout ce qu'on est en train de vivre pendant 1h30, de pouvoir chanter et voilà, et participer et surtout rire, beaucoup de rire. Alors, beaucoup de rire, vous avez beaucoup de projets. Alors, évidemment, on va parler de cette pièce, mais vous avez encore d'autres projets. Je crois que vous avez prévu de vous relancer sur scène, cette fois-ci en hébreu complètement. Oui, non seulement en hébreu, mais en seul en scène. Donc, alors là, c'est complètement une autre direction parce que la comédie marocaine, ce sont des grandes salles, c'est de la danse, c'est du chant, on est 4 acteurs sur scène. Et ensuite, je serai au théâtre Tmouna. Et là, avec les restrictions sanitaires, il y a seulement 40 places, donc ça va être vraiment. Ça devrait être possible. Mais... Ouais. Voilà, ça sera complètement autre chose. C'est plus grand que moi. J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler à nouveau avec toi, Cathy, et avec les auditeurs de Qualita. C'est un gros challenge. Effectivement, je devais monter en scène juste au début du mois de mars et tout s'est arrêté 3 jours avant la première. Et là, je croise les doigts. C'est vrai que c'est pas facile. C'est aller au théâtre autrement, c'est avec des masques, c'est avec les gens qui sont séparés, mais c'est d'abord la sécurité sanitaire, évidemment. Alors, justement, pour revenir bien sûr à tous vos projets et cette grande comédie marocaine, c'est un grand théâtre. Combien de personnes peuvent y entrer ? Et est-ce que si on met peut-être pas un siège, mais 2 sièges entre les gens, est-ce que c'est possible, ça va être possible d'arriver ? Alors là, c'est Echala Tarbout Ashkelon. C'est une grande salle. Je ne sais pas exactement. En général, les Echala Tarbout, c'est 400 ou 500 places. Mais la capacité maximale avec les restrictions sanitaires est de 250 personnes pour l'instant. Et en fait, ça marche en capsule. C'est-à-dire que vous pouvez être assis à côté évidemment, de votre famille. Mais après, il y a distanciation. Donc, je suis sûre que les mesures sanitaires vont être extrêmement respectées parce qu'on est déjà sur le fil et c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, personne ne va prendre le risque, un risque quel qu'il soit dans les théâtres. Maintenant, c'est vrai que jamais de ma vie, je n'ai fait une promo en parlant de restrictions sanitaires, de distanciation.
c'est très, 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 très compliqué. Alors c'est très compliqué. Pendant que vous parlez, on voit des photos de cette belle pièce marocaine. On voit une espèce de tour Eiffel. Je ne sais pas si c'est vraiment la tour Eiffel. En tout cas, oui, c'est la tour Eiffel. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que restrictions sanitaires, eh ben, c'est bien, mais nous, on va pas les braver. Mais en tout cas, si on a le droit d'aller au théâtre, on va essayer d'y aller. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous mettre l'eau à la bouche, nous raconter un peu de quoi il s'agit? Alors voilà, alors l'histoire, c'est un couple bourgeois. Lui, Simon, est homme d'affaires et elle est avocate et ils vivent à Paris depuis quelques années. Et tout d'un coup, va arriver la belle-mère marocaine d'Yvonne à Paris. Et la belle-mère, bon, il y a une grosse surprise, je vous en dirai pas plus, mais elle est d'un comique extraordinaire. Et Simon, lui, va se réfugier, pour ne pas être avec sa mère, va se réfugier chez le voisin. Et là-dedans, dans toute cette histoire-là, il y a une Parisienne, Monique, que j'ai la chance de jouer, qui est l'amie d'Yvonne et qui va aussi découvrir la belle-mère marocaine avec tout le gouffre culturel entre une Parisienne qui dirige un institut de beauté et cette belle-mère marocaine qui arrive et qui ne comprend pas comment ça se passe à Paris et qui va tout rechanger pour mettre au goût du jour à son goût à elle. Et c'est très, très, très drôle. C'est fou rire sur fou rire. Et là-dessus, on a la chance d'avoir Sami Lazmi, qui est le chanteur de la Cats Time, donc qui chante des chansons marocaines que tout le monde connaît. Et vraiment, Cathy, les gens chantent et rient non-stop. موريس زران راك تفردي عيماني وخيرت ميميخ ما عيدي شي مامي מעולם לא שמעתי על Sir Little Isaac. Bon, alors évidemment, c'est une pièce à ne pas manquer. Donc, on fait comment pour réserver sa place, tout simplement? Alors, on téléphone d'abord, on peut aller sur mon Facebook, Elisabeth Kedem. D'accord, ça c'est facile. Ok. Voilà, je pense qu'il y a énormément de francophones qui parlent le marocain. Donc, ils retrouvent leurs racines et leur nostalgie. Donc, si on parle, la pièce est en marocain, hébreu, français. Donc, si on parle français et marocain, on comprend tout. Hein. Voilà. Et si on parle hébreu et français, on comprend tout aussi. Il y a beaucoup de choses drôles. Et alors, donc, on réserve, c'est le jeudi 14 juillet au Echala Tarbout Ashkelon. Le numéro de téléphone, c'est le 08 671 87 77. Encore une fois, les infos sur ma page Facebook, Elisabeth Kedem. Et le spectacle est à 20h. Voilà, donc ça, c'était important de le préciser. C'était important de le préciser. Moi aussi, j'espère que ça va se faire. Je veux profiter que vous soyez avec nous parce que vous faites beaucoup de choses. Hein. Quand on est comédien en Israël, eh bien, il faut être multitask, comme on dit, toujours, bien sûr, dans votre sphère d'activité. Je sais que vous êtes aussi directrice artistique du doublage en français en Israël. Là aussi, un secteur très touché. Alors, on sait qu'il y a de très beaux studio de la société Elrom qui fait appel souvent à des acteurs français. Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que ça ne fonctionne plus? Comment ça se passe? Alors, ça fonctionne, je dirais, à petite vitesse parce que tout a été arrêté pendant le confinement et donc là, ça se remet en route tout doucement. Effectivement, moi, je travaille avec les studios Elrom, mais aussi les studios Dibi et Ullman à Ramat HaSharon. Donc là, je finis une série qui s'appelle Astro Boy, le doublage en français pour les studios Elrom, d'une série Astro Boy qui est une ancienne série. Et j'ai la chance de pouvoir faire encore travailler un peu les acteurs français. Mais pour l'instant, là-bas aussi, il y a beaucoup de gens qui sont encore en khalat, qui n'ont pas repris. On attend que tout se remette en route et on espère que tout va se remettre en route. Et puis, si déjà, j'ai aussi mon atelier théâtre en français, bien sûr. Oui, bien sûr. Il va reprendre en septembre, j'espère. Alors là, c'est moins compliqué pour les conditions sanitaires. Et puis cet été, j'aurai la chance d'ouvrir la session d'été en français à l'American Acting Center et d'enseigner là-bas les 2 mois d'été. 2 mois d'été, c'est pour les grands, là, pour le coup.
Oui, c'est pour les grands. Alors là, c'est adulte, adulte, adulte. Ouais. Ok, bon, en tout cas, Elisabeth Cadane, on vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir pris le pari de remonter sur scène malgré l'incertitude qui règne autour de nous. On espère que le 14 juillet sera une date où vous serez sur scène et vous allez nous réjouir. Merci, à très bientôt. Donc, vous avez compris, vous prenez... Je peux encore juste un mot. Oui. Je pense que c'est très, très important de se serrer les coudes et de se soutenir dans tous les secteurs, d'essayer de soutenir les petits commerçants, les restaurants. Je sais que c'est compliqué, mais on essaye quand même parce que là, il va falloir se resserrer sur nous et faire regrimper l'économie. Sinon, ça va être une année catastrophique pour tout le monde. Alors, on respire profondément et on essaye de s'aider les uns les autres comme on peut et surtout de rester bleu-blanc pour cet été. Eh ben voilà, on reste bleu-blanc. Merci Elisabeth Kedem, à très bientôt. Merci, à bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.